Bonjour, je m'appelle Carole, je suis cliente de l'étoffe du succès Dress for Success depuis janvier 2022, ça fait déjà 2 ans. Je travaille présentement comme secrétaire de haute direction. Alors, Carole, comment avez-vous entendu parler de Dress for Success? J'ai entendu parler de votre belle organisation par l'entremise de mon enseignante, Danielle Demers, qui parle toujours de votre organisation auprès des étudiantes en ASP juridique à l'école EMICA. Elle nous a dit que ça nous donnerait un coup de pouce au niveau vestimentaire, que on pourrait avoir quelques tenues pour nous aider justement dans notre démarche d'emploi et de stage. C'est pour cette raison que j'étais intéressée parce que je n'étais pas sûre de moi-même au niveau vestimentaire. Disons que, surtout dans le domaine juridique, c'est une question d'image et je pense que j'allais vraiment apprécier le coup de pouce de Dress for Success. Quel est le plus grand défi que vous avez rencontré et dépassé et comment Dress for Success vous a supporté, vous a soutenu? Je dirais qu'au moment, avant de connaître Dress for Success, c'était un bon timing, excusez-moi le terme anglais, parce que j'étais à la croisée des chemins, crossroad, OK? Je ne savais pas vraiment quelle direction prendre. À mon âge, malgré que j'avais déjà une carrière comme secrétaire, j'avais des vieux diplômes et je pouvais pas vraiment m'updater. Et puis, je me suis dit, bon, si c'est la même chose avec les diplômes, ça doit être la même chose avec la tenue vestimentaire. Et je dirais que j'avais pas des tenues qui étaient assez chics. C'était très dispendieux. Et puis, je trouvais que Dress for Success, justement, offrait quelque chose de qualité, une approche qualité, des vêtements de qualité. Vraiment, ça nous donnait un bon outil au niveau de notre vie professionnelle. Comment Dress for Success, comment ça m'a aidé? Ça m'a aidé au niveau justement personnel. Je me suis mieux définie comme femme et mieux définie comme femme au niveau professionnel. Alors, quand on dit que l'habit fait pas le moine, moi je dirais que la robe, c'est un très grand symbole au niveau de la femme parce que ça démontre sa féminité. Et puis, j'avais pas les moyens de m'acheter une robe. Une robe pour une femme, c'est wow, c'est quand la première fois que la conseillère m'a donné, elle m'a montré une robe avec un beau veston, un beau foulard, un beau collier comme celui-là. J'ai dit, c'est pour moi, ça. J'étais comme un enfant qui venait de recevoir un cadeau. Je vous assure, là, c'est pas des blagues ce que je dis. Je suis encore émotionnelle en pensant à ça parce que moi, je portais toujours des pantalons puis je trouvais, moi, une robe avec un veston, j'aurais pas de l'air professionnel. Mais disons que je me suis regardée dans le miroir, ça l'a fait un déclic. Content de savoir ça. Très contente. Alors, euh, qu'est-ce que confiance en vous, pardon, qu'est-ce que confiance en soi veut dire pour vous? C'est assez puissant comme notion, confiance en soi. Confiance en soi, c'est se donner les outils. C'est qu'à un moment donné, ça prend un déclic. Je viens de parler d'un déclic. Et puis, il faut faire le move. Cette robe-là, cet habit-là, je me suis dit, je me vois en entrevue. Je suis allée en entrevue, je l'ai mis aussi au travail. Et on m'a donné 3 ensembles, je les ai utilisés et quand ça a tellement bien été, je me dirais, j'étais vraiment sûre de moi. Ça a affecté mon estime de moi. L'estime de soi, c'est beaucoup plus profond. Quand on commence à avoir confiance en soi, on a une meilleure estime de soi. On se regarde dans le miroir et on se dit, bon voilà, je suis capable d'être une femme professionnelle. J'ai peut-être pas tous les grands diplômes, mais on me donne des trucs. On me donne des trucs, on m'accueille, on m'accueille avec beaucoup d'humanité. De se sentir entre femmes et de se sentir accueilli dans toute notre vulnérabilité, parce que veut pas, on arrive ici, on est vulnérable. Euh, ça, ça m'a donné vraiment un bon coup de main. Je me suis sentie bien parce que les femmes, on s'isole beaucoup. Il y a la précarité de l'emploi, la précarité financière. Ça joue sur notre estime de soi. Alors, quand on se retrouve entre femmes et qu'on
on se dit qu'on est belle et puis qu'on s'entraide et puis on se partage des idées, des discussions, nos témoignages de vie, ben moi, je trouve ça formidable. Je dirais que Dress for Success, ça a été ma boîte à outils. En ce moment, je me sens vraiment beaucoup plus fière d'être ce que je suis et je suis bien dans ma peau, peu importe la morphologie, peu importe le bagage que j'ai, peu importe si j'ai les cheveux gris, jeunes ou vieilles, c'est pour les femmes de tout âge. C'est ce que j'aime de Dress for Success. Ça va chercher les femmes de tous les milieux et de tout âge. Merci, Carole. Vous donner à une femme qui est dans une situation similaire à la vôtre, enfin, à l'époque où vous êtes venue. Tout à fait. Je vous dirais que peu importe dans quelle situation, comme je disais, c'est pour les femmes de tout âge, tout niveau, les jeunes filles, peu importe, on a tous besoin de se retrouver en femmes. Il n'existe pas d'organisation, dans, à ce que je sache jusqu'à maintenant, d'organisation comme celle de Dress for Success. C'est pas juste pour la tenue vestimentaire puis les conseils de styliste. C'est qu'il y a beaucoup d'ateliers et de programmes. Tu as beaucoup de choses que tu peux mettre dans ta boîte à outils. C'est une organisation qui va plus loin pour voir comment, pour aider les femmes et de nous aider entre nous. Euh, je trouve ça fantastique qu'il y ait une organisation comme celle-là. Moi, quand je viens ici, je me sens chez moi. Sérieux, je me sens heureuse et je sens qu'on me regarde toujours sans jugement et que je suis la bienvenue. Puis, je me dis, on ne sait jamais ce qu'on peut faire pour les autres par après. La tenue vestimentaire, peu importe, ou la femme qu'on devient, comment on peut avoir une influence sur les autres. Alors moi, je pense qu'on a une responsabilité pour soi-même. Alors, faut pas avoir, je dirais aux femmes qui étaient dans ma situation, de ne pas se sentir coupable de vouloir se faire plaisir et de s'offrir le meilleur pour soi-même. Euh, on peut pas s'offrir de tenue vestimentaire griffée, on s'entend. Mais je vous dirais que oui, ne serait-ce qu'une robe, comme moi, celle que j'ai tenue dans ma main la première fois, ne serait-ce que celle-là, pour me sentir bien, oui, ça vaut la peine. Mais il y a d'autres choses. Comme je disais, il y a une boîte à outils. Alors, ça complète le tout, mais on vous accueille et graduellement, étape par étape, on vous amène à ce que vous puissiez trouver le moyen de vous épanouir comme femme. Vous serez toujours la bienvenue. La porte est ouverte. À n'importe Mais quel tout ce que jour, je dis, c'est n'importe sincère, quelle heure. hein? Ah, mais je le sais, mais je vous réponds sincèrement aussi. Merci. Vraiment, avec Je plaisir. parle de votre organisation beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Ça a été une révélation pour moi. Ben, je suis très contente. Sérieusement, Dress for Success, c'est, ben, je sais pas, c'est beaucoup de choses. Vous faites tellement beaucoup pour les femmes, plus que beaucoup d'organisations que j'ai jamais connues. Pourtant, j'ai travaillé au Y des femmes, j'ai travaillé pour le Young Mothers Network. J'ai fait une levée de fonds pour des fêtes, puis je vous dirais, je sais que c'est pas évident tu sais, vous êtes liés à la communauté, vous êtes impliqués. C'est pas juste, je sais pas, vous êtes approchable, la porte est ouverte. C'est loin, par exemple, mais On va y penser. On va essayer de faire notre mieux. On va voir t'es drôle, toi. Je vais peut-être vous poser encore une ou deux questions, puis on aura terminé. Comment est votre vie aujourd'hui et quels sont vos objectifs? Bon, je vous dirais que j'ai toujours des projets. Je suis toujours ouverte aux projets. Je suis une personne d'action. En ce moment, ma vie, je continue à travailler. D'ailleurs, le poste de secrétaire de haute direction, le fait d'être ce que je suis aujourd'hui m'a permis de mieux négocier ma place dans le marché du travail. Et puis, je pense que cette place-là dans le marché du travail, je suis rendue à, c'est une belle conclusion. Je dirais que c'est une, ça termine bien ma carrière et tout a bien, tout a bien tombé. Dress for Success, ça a été un petit peu comme la cerise sur le Sunday. Ça a été vraiment là ce qui a donné la valeur. Ça m'a appris à prendre de la valeur pour moi-même. Alors, c'est sûr qu'au niveau professionnel et au niveau personnel, je suis pas ambitieuse, mais je suis fière de ce que je suis.
Je me regarde dans le miroir maintenant, puis je me dis, je suis un beau bijou, j'ai pas besoin d'une tape sur l'épaule, j'ai pas besoin, euh, je sais que je me suis donné les bonnes actions, j'ai pris les bonnes décisions, et puis ça a donné le résultat d'aujourd'hui. Je me sens vraiment bien accomplie, mais je sais que je veux maintenant être d'une bonne influence pour les autres femmes, que ce soit les femmes, les mères de famille, que ce soit les jeunes filles, que ce soit les femmes de mon âge. Je suis toujours très ouverte avec les autres femmes. Je me dis qu'on doit, justement, je parlais avec certaines femmes aujourd'hui, il faut qu'on s'encourage, il faut qu'on se dise qu'on est belle, il faut qu'on arrête de compétitionner les unes et les autres parce que on comprend notre réalité, on sait déjà c'est quoi, et puis de toute façon, on est toutes uniques et on est très bien comme on est unique en notre genre. Donc, faisons valoir ce que l'on est. Les autres sont ce qu'ils sont et nous, on est ce qu'on est. Puis c'est ce qui fait de nous que on fait partie de cette belle famille. Et être femme, ben, c'est être bien dans sa peau, c'est de reconnaître ce qu'on est et puis d'accepter les autres, accepter les différences des autres, accepter de s'entraider aussi. De ne pas se dire, bon, ben, non, non, je suis capable, moi, on est un peu indépendante, mais faut qu'on se tende la main. On est toutes des belles petites fleurs dans un jardin. Bon. Est-ce que vous aimeriez rajouter quelque chose après tout ce que vous nous avez partagé? Une phrase, un mot, ça peut être un mot aussi, le mot qui pourrait représenter pour vous Just for Success ou votre expérience Just for Success, ou comme vous voulez. Une phrase, un mot, votre avis visuel. Je suis sans mots. Je suis sans mots parce que c'est tellement personnel, Dress for Success. C'est personnel à chacune. On se l'approprie comme on veut. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que moi, je me le suis approprié. Moi, j'ai vraiment collé à ça. Puis je me dis, ce que j'aime de Dress for Success, c'est que c'est ouvert à tous les types de femmes. Euh, tous les niveaux, toutes les cultures, as much as for women, for las mujeres. Je peux pas dire en arabe, mais bon, en tout cas, toutes les femmes du monde. À un moment donné, avec toute la mondialisation, c'est qu'il faut comprendre qu'on doit s'unir avec le reste, mais qu'il faut comprendre, c'est que on sait que c'est mieux de s'unir avec les autres parce qu'à un moment donné, je sais pas quoi dire. Correct. OK, Dress for Success, étoffe du succès, c'est toute la beauté du monde. Je peux pas rien dire d'autre de mieux que ça. Pour moi, c'est ça que je vois. Quand je parlais d'un jardin de fleurs, ben, c'est toute la beauté du monde. Et il ne faut pas tuer la beauté du monde. Il ne faut pas l'effacer. Il ne faut pas l'abrimer.